Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Vous savez que j'aime bien la lithothérapie, les pierres. On va faire les cristaux. Alors les cristaux, savoir un petit peu ce qui va nous accompagner. Et en même temps, vous savez, un cristaux et un archange qui va peut-être nous dire sous quelle protection il faut avoir. Allez, on est parti pour en fait... savoir quel cristal va nous accompagner en ce moment et quel archange va nous accompagner aussi en ce moment. Donc là, vraiment une carte. Voilà, il suffit de demander. Alors, on commence par quoi? On va commencer par l'archange. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est comme ça, puis que j'ai bien aimé, puis que c'est la première chose que j'ai vue par rapport à cette carte. On est sur l'archange Turiel. Alors, c'est pas l'archange qu'on connaît le plus. Alors, je vous lis un petit peu ce que l'archange a à nous dire. La terre est ma mère, je suis unie à tout ce qui existe. Je suis en contact avec l'énergie sacrée des arbres, des plantes, des arbustes, des vignes et de la plus petite végétation. J'accueille aussi bien les rayons du soleil que la pluie. Je suis en phase avec toute vie. Alors, l'archange Turiel, donc tu l'auras remarqué, c'est un archange en fait qui est très... on va dire que modernement, on pourrait lui dire que c'est un petit peu l'écologie. J'espère qu'il m'en voudra pas, l'archange. Mais c'est un petit peu comme moi je le vois, je le perçois. Donc en fait, je pense que on est tous concernés par rapport au climat, par rapport aux choses comme ça. Donc il tombe à point nommé. Et vous savez qu'on a besoin de pluie. Alors là, il y a quelques pluies qui sont arrivées, mais on a eu quand même un octobre très très doux, un début de novembre extrêmement doux. Et là, en fait, on te parle de la terre mère Gaïa qui est en train de te dire je suis en train d'étouffer parce que on m'a tellement malmenée pendant des siècles que finalement, là, j'arrive à bout de course. Et l'archange Turiel, c'est un peu ça, quoi. Il est en train de te dire, faut faire quelque chose pour la planète. Donc, chaque chose que vous pouvez faire pour la planète, c'est quelque chose de bien. Donc, à vous de faire justement tout ce que vous pourrez faire, c'est-à-dire le moindre petit geste, le moindre petit pas, la moindre petite concession sur le chauffage, sur les déchets. Voilà, c'est vraiment un geste pour la nature, c'est vraiment ne pas déforester, c'est difficile ce mot, hein. Ne pas couper en fait tous les arbres, savoir comment gérer en fait une forêt. Parce qu'on a besoin d'arbres, il faut planter beaucoup d'arbres. Alors après, bien sûr, à son échelle, mais si vous avez un terrain et que le terrain, vous avez que de la pelouse, je vous invite peut-être à planter 1 ou 2 arbres. Alors pas forcément des chênes, hein, mais je veux dire, si chaque personne qui a une petite parcelle de terrain plante 1 ou 2 arbres, c'est toujours ça en oxygène qu'on aura un petit peu plus, quoi. Et puis après, il n'y a pas que l'oxygène, il y a aussi la variété des animaux, les papillons, les abeilles. Si on veut un écosystème qui soit responsable, il faut un petit peu en fait mettre la main à la pâte. Et puis il y a plein de choses que vous pouvez faire si vous êtes en appartement. Moi j'ai été longtemps en appartement, je pouvais pas planter un arbre. Mais c'est pas grave, en fait, je l'ai fait à mon échelle, c'est-à-dire j'ai pris une jardinière et j'ai mis des fleurs sur ma jardinière, j'ai mis des tomates dans une jardinière, des tomates cerises, et tout ça, en fait, ça contribue quand même à, à l'écologie, c'est-à-dire des fleurs de toutes les couleurs, ça invite les bourdons à butiner, les abeilles, les papillons, enfin voilà. Chacun à son échelle peut contribuer. Il y a aussi, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, moi j'appelle ça des maisons à insectes, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais vous pouvez en fabriquer une, vous pouvez la mettre sur votre mur, vous pouvez la mettre, enfin c'est quelque chose, chaque petit geste en fait est important. Donc voilà, c'est un petit peu ce que l'archange Turiel est en train de nous dire, quoi, que faut faire attention à notre planète parce qu'en fait elle est fragile et que si on la malmène encore, que laisserons-nous à nos enfants ou à nos petits-enfants? Et j'ai envie de te dire, la lumière du soleil, c'est super parce que ça nous donne chaud au cœur, mais la pluie, on en a besoin et c'est vrai que des fois on râle, hein. Ah, il y a encore de la pluie, c'est saoulant. Oui, mais voilà, la pluie, c'est aussi quelque chose qui est important, hein. Moi, je dis souvent que c'est les larmes de mère Gaïa qui coulent et on en a besoin pour se régénérer. Et puis, eh bien, on passe de l'autre côté pour savoir en ce moment qu'est-ce qui pourrait nous accompagner.
On a l'agate arborescente. Donc, j'ai envie de te dire, raccord. Je vous lis, êtes-vous un écologiste ou un activiste? Prenez le temps de vous asseoir sous un arbre et de sentir les vertus de ses racines, solidement enracinées, sa capacité de ployer dans une tempête et son incroyable pouvoir de croissance. Rappelez-vous vos racines, mais n'oubliez jamais que vous pouvez croître jusqu'à des sommets inégalés. Donc oui, ce que j'étais en train de te dire, c'est un petit peu ça, hein. C'est que... là, on est parti sur un cristal. Alors, ce cristal, c'est l'agate. Donc, l'agate, hein, ça te permet, on va dire, de te reconcentrer au niveau du chakra sacré. Pourquoi le chakra sacré et également aussi le chakra racine? Le chakra sacré, donc en fait, tout ce qui est la féminité, et puis racine, tout ce qui est la connexion avec l'ancrage, avec la terre. On te demande quoi? On te demande alors peut-être de méditer, mais méditer, c'est pas forcément être en tailleur pour faire du yoga. Méditer, c'est tu vas en forêt, tu vas te balader en forêt et tu mets l'intention sur ce que tu vois. Tu entends les animaux, c'est méditer. Tu respires l'essence des sapins, c'est méditer. Tu regardes émerveillé, enfin tu es émerveillé par les couleurs, tu vis l'instant présent, c'est également méditer. Donc ici, on te dit, alors, moi je m'assois pas sous un arbre, parce que c'est moi, mais vous pouvez le faire, hein. Moi j'aime bien me mettre à côté de l'arbre, mes deux pieds entre guillemets rapprochés, et puis avoir une main ou les deux mains sur l'écorce de l'arbre, et on va dire que j'aime me connecter à l'arbre. Alors vous avez aussi la sylviothérapie, hein, donc vous pouvez aussi ce qu'on appelle embrasser les arbres. Je trouve ça trop beau parce que je le fais aussi, mais généralement je me fais une connexion avec la terre-mère Gaïa. J'imagine que sous mes pieds des racines en fait poussent et vont dans la terre. Et après, j'aime bien en fait ressentir l'énergie, si vous voulez, de l'arbre, parce que vous savez que l'arbre a de l'énergie et que quand il est entouré de tous ses congénères, ça forme un égrégore et on ressent l'énergie. Et après, effectivement, quand vous avez ressenti tout ça, que vous avez de la bienveillance, que vous avez de l'énergie, j'ai envie de te dire, ouais, tu peux faire un gros câlin à un arbre. Alors des fois, les arbres, tu peux même pas faire le tour avec tes bras tellement qu'ils sont gros et qu'ils sont immenses, mais ils t'apportent plein de douceur, ils t'apportent plein de bienveillance. Et j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, allez en forêt, profitez de la forêt. En plus, la forêt, quand vous allez vous balader en forêt, j'insiste, allez-y avec vos enfants. Pourquoi? Parce que ça baisse, on va dire, tout ce qui est cardiaque. Alors, si vous êtes âgé, ou même pas âgé, 30-40 ans, hein, avec tout ce qu'on mange et qui n'est pas forcément très bon, vous allez déjà vous dépenser. Et en même temps, le rythme cardiaque va s'abaisser parce que les arbres, l'oxygène, tout ça, on a comment dire... on a l'activité cardiaque qui diminue, qui se régule et c'est très bon pour l'hypertension. Les gens qui sont en hypertension, allez vous balader en forêt, allez respirer l'air, ça va vous détendre et c'est comme une forme d'hypnose ou de méditation et ça vous fait un bien fou. Et les enfants, quand ils sont hyperactifs, vous allez en balade, alors c'est pas la peine de les faire courir, c'est juste le fait de prendre le bon air, de prendre ce qu'il y a tout à prendre dans la forêt, de contempler, et je peux vous dire qu'une fois qu'ils sont revenus de la forêt, ils sont sages. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire si vous avez essayé. Donc ici, voilà, on te demande vraiment avec l'agate, donc tu peux partir en forêt avec ton agate si tu en as une, ou sinon tu peux aller dans un magasin en acheter une, hein. Mais si tu en as une, écoute, reconnecte-toi avec la terre-mère Gaïa, avec tes racines, et puis... tu vas voir en fait, tu vas ressentir plein de bonnes choses, tu vas ressentir ce flux énergétique qui vient de la terre et qui est très très bon à prendre. Et je pense que si chacun faisait un petit peu ça, on serait beaucoup plus, j'allais dire cool, mais c'est pas vraiment le cool, on serait plus serein. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le plus serein. Donc voilà, écoute, si cette vidéo t'a plu,
hein, on a été sur l'écologie. Donc c'est ça aussi la spiritualité, c'est qu'on peut parler de beaucoup de thèmes. Il n'y a pas que spirituel, les anges, l'univers. C'est que l'univers te dit, bah ouais, il y a de la spiritualité dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos actes qu'on peut faire. Ici, l'Agate et puis l'archange Turiel te dit, bah si tu veux participer à l'écologie, c'est aussi un petit geste spirituel, c'est aussi faire les bonnes choses, et puis c'est aussi donner l'opportunité à tes enfants, à tes petits-enfants un jour, de connaître peut-être des espèces de feuilles, des espèces d'animaux, enfin tu vois, ne pas laisser disparaître tout ça. Voilà, je te laisse, bon week-end, et si tu as aimé cette vidéo, partage, active la petite clochette, et je te dis à très bientôt. Au revoir les amis.